L'amitié dans le couple. Je ne conçois pas que deux personnes qui se disent mari et femme, conjoints, ne puissent pas être amis. Ça, c'est incompréhensible. Un couple normal, des personnes qui se sont aimées sincèrement, véritablement, qui se sont choisies de leur plein gré, sont obligés d'être amis. C'est une condition sine qua non pour que leur couple fonctionne. Vous ne pouvez pas être un couple et dire que vous n'êtes pas amis. Ça va de pair. Ça va de pair. Cela marche ensemble. Je voudrais qu'ensemble, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Nous prenons Genèse à partir du chapitre 2, le verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit à cet effet? L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Plus loin, alors l'Éternel, dans verset 21, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et il referma la chair à sa place. » Quelqu'un dise, « Il prit une de ses côtes. » L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Plus loin, le verset 25, « L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » L'amitié est essentielle dans un couple qui veut aller loin. L'amitié est essentielle dans un couple qui veut grandir. L'amitié est essentielle dans un couple qui veut accomplir les missions pour lesquelles Dieu les a mis ensemble. Vous ne pouvez donc pas dire que celui-ci est mon conjoint, celle-ci est mon conjoint, si vous avez les secrets l'un et l'autre. Non. Vous ne pouvez pas dire celui-ci est mon conjoint, celle-ci est ma conjointe, si vous ne pouvez pas vous asseoir 1 heure, 2 heures, bavader librement, rire librement, être vous-même, être franc, être nu. La Bible dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient pas honte. Comment se fait-il donc que nous assistons aujourd'hui à des couples où l'homme est à l'aise dehors, mais il est mal à l'aise dans sa maison? La femme est mal à l'aise dans sa maison, elle est à l'aise dehors. L'homme est à l'aise de se confier à une tierce personne qu'à son épouse, et l'épouse est à l'aise de se confier à une tierce personne que son époux. Ça, ce n'est pas un mariage. C'est le vivre ensemble et patatras, le divorce est déjà en route. Vous ne pouvez pas, je répète, aussi on a coutume de dire que la communication est la clé dans un couple. D'accord, mais si dont les deux personnes ne sont pas amies, si dont les deux personnes ne peuvent pas se parler librement, les deux personnes ne peuvent pas être vraies, les deux personnes ne peuvent pas être nues. Parce que quand quelqu'un est nu devant vous, je ne suis pas en train de parler de la nudité. Je parle de nu, ça veut dire transparent, sans secret. La personne peut faire confiance à l'autre sans réfléchir. C'est ce qu'on appelle être nu dans le couple. Mais dans les couples de nos jours maintenant, on entend il a un meilleur ami. Non, 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 non. Le meilleur ami d'un homme, c'est sa femme. Le meilleur ami d'une femme, c'est son mari. Il n'y a pas de meilleur ami. Non. Le couple, c'est le mari et la femme. C'est vous deux. L'amitié, là, c'est vous deux. D'ailleurs, là, ce sont les connaissances. Le monde, ce sont les copains, les copines. Mais votre ami intime, ce doit être votre conjoint ou votre conjointe. Si donc vous ne pouvez pas vous confier à votre conjoint ou votre conjointe, excusez-moi, je ne sais pas ce que vous faites ensemble. C'est la base, l'amitié dans un couple. Vous devez rire. Vous devez faire le Congo ça. Vous devez vous éclater, vous devez être vrai, vous devez être libre de vous exprimer. Vous devez être libre d'avoir des comportements que vous ne pouvez pas afficher à l'extérieur. Vous devez être libre d'être la personne que vous êtes, que le monde ne peut pas voir. C'est à cette dimension que vous devez arriver dans vos couples.
Si vous n'êtes pas encore à cette dimension, que le Seigneur vous permet de grandir à cette dimension, mais si déjà vous n'arrivez pas déjà à communiquer librement, à vous exprimer librement, à vous confier des secrets librement, à rire de votre présence, pardon, parce qu'il y a des personnes qui ne se supportent pas. Ils ne peuvent pas rester ensemble 1 heure, 2 heures. Il faut toujours qu'ils soient dehors. Il faut toujours qu'elle soit dehors. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pas le couple. Ce n'est pas le couple. Un couple qui n'est pas ami, je vous assure, c'est la cohabitation. Si vous n'arrangez pas cela, si vous n'invitez pas le Saint-Esprit dans votre ménage, patatras, bienvenue le divorce. Ce que nous ne souhaitons pas. La base dans un couple après la communication, c'est l'amitié. La base dans un couple après la communication, c'est l'amitié. Vous devez être capable de rire, vous deux. Vous devez être capable de faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, sans téléphone, sans les enfants, sans un membre de la famille, sans une amitié, une connaissance, sans la télévision, seulement vous deux, vos souffles, vos chairs, uniquement vos rires, vos paroles, uniquement vous deux. Mais si vous n'arrivez pas à vous supporter pour 1 heure, pour 2 heures, seul dans une pièce, il y a un problème. Il y a un problème. J'ai souvent coutume de dire aux couples qui viennent vers moi, si on enlève le sexe, si on enlève que le mari travaille, si on enlève que la femme travaille, qu'est-ce qui va vous rester? Si on enlève que le mari travaille, il s'occupe des factures. On enlève que la femme travaille également, elle s'occupe des factures. Qu'est-ce qui va vous rester, vous, en tant que couple? C'est à cette dimension que je voudrais que les couples arrivent. C'est à cette dimension que je voudrais que les couples arrivent. La société nous a longtemps menti que le couple, c'est le père qui sort, il travaille, il ramène la nourriture. La maman qui reste à la maison s'occupe des enfants. Si donc les enfants s'en vont quand ils auront grandi et que vous ne travaillez plus, qu'est-ce qui va soutenir votre relation? Qu'est-ce qui va soutenir votre couple? Si vous n'avez pas su dans votre jeunesse développer l'amitié entre conjoints, c'est la base. C'est la base. C'est la base. Est-ce que votre conjoint peut rentrer, la tête remplie de soucis et se confier en vous librement? Est-ce que votre conjointe peut rentrer de son travail ou de l'extérieur avec la tête remplie de soucis et venir se confier librement? Si ça ne peut pas se faire, je vous assure, c'est la cohabitation. Commencez à chercher le Saint-Esprit pour qu'il agisse dans votre couple ou ne vous voilez pas longtemps les yeux, posez-vous les bonnes questions et préparez la porte de sortie avant que les uns et les autres n'aient des blessures internes. La communication, c'est une clé dans le couple. L'amitié, c'est la base. L'amitié, c'est la base. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 valent mieux qu'un. Quand si l'un tombe, l'autre peut le relever. 2 valent mieux qu'une seule personne. Tous 2 étaient nus dans le jardin, ils n'en avaient pas honte. Si vous avez honte de votre femme, si vous avez honte d'être nu devant votre femme, si vous avez honte d'être nu devant votre époux, je vous assure, excusez-moi mes chers frères et sœurs, si vous n'invoquez pas le Saint-Esprit dans votre couple, patatras. L'amitié, c'est la base. Parce que quand les enfants seront partis, quand le travail sera fini, quand les problèmes vont vous submerger, quand vous serez seul face à tout le monde, si vous n'avez pas cultivé l'amitié dans votre couple, je vous assure, il y aura des blessures internes. Alors si déjà ce n'est pas encore fait, je vous prie, je vous supplie, je vous prie, je vous supplie, j'implore. Je vous implore de faire venir le Saint-Esprit dans votre couple. Soit vous cherchez les personnes qui pourront vous éduquer, soit alors amenez le Saint-Esprit dans votre couple. Amenez la personne qui est le fondement, qui est la fondation du couple. Le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées. Je suis la servante Anne-Carla, femme Esther, disciple de Christ. Je suis la woman of faith. Shalom.